Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Chanda Chimie. Dans cette vidéo, je vais vous parler ce que c'est la BN9. Le contenu est fait de savoir de quoi s'agit-il quand on parle de la BN9, de quelle manière on peut utiliser la BN9 et enfin, pour quel avantage il y a la B9. Premièrement, commençons par nous intéresser à savoir de quoi s'agit-il quand on parle de la B9. Tout simplement, la B9, c'est ce qu'on appelle en toutes lettres la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone. C'est une bibliothèque qui a été développée en ligne et qui aide qui sert plusieurs universités francophones et qui comprend des millions et des millions de ressources. Il s'agit d'une initiative de l'Agence universitaire francophone pour le développement des numériques dans l'espace universitaire francophone. Il y a vraiment une collaboration quant au partage des ressources documentaires en ligne et cela dans de nombreux pays membres de l'AUF. Cette initiative est issue des décisions des ministres francophones de l'enseignement supérieur qui se sont réunis en 2015 à Paris et ces ministres étaient en train de discuter sur la transformation numérique des universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, ils ont essayé de mettre en place une bibliothèque virtuelle, une bibliothèque en ligne qui donne accès à de nombreuses universités, de nombreuses institutions universitaires, l'accès aux ressources documentaires dont ils ont besoin pour développer les recherches. Et la BNF, c'est une plateforme qui réunit désormais le portail de milliers de ressources. Il y a sur cette plateforme plus de 10 millions de ressources numériques, de documents qui sont accessibles. Dans la plupart des cas, ce sont des documents en open access qui sont accessibles gratuitement. Et la BNF donne donc un accès gratuit, même s'il y a des ressources qui sont payantes, auxquelles on a des accès limités, mais la plupart des ressources sont d'accès libre et elles permettent de mener des recherches, des activités d'enseignement, des activités pédagogiques, scientifiques et culturelles. Pour accéder à la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone, on utilise ou bien on navigue sur ce site internet et je vous invite à visualiser, à cliquer sur ce lien et vous pouvez accéder gratuitement à ces 10 millions, à ces plus de 10 millions de ressources. En résumé, la BNF, c'est un réseau social francophone où il y a des ressources, plus de 10 millions de références et ce qui est important aussi sur la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone, c'est qu'il y a près de 20 000 experts qui sont regroupés dans ce qu'on appelle un atlas d'experts et cela se fait dans un environnement numérique francophone qui est collaboratif avec des possibilités d'auto-formation, des possibilités d'échange culturel, des possibilités de partage d'expertise pour tout le monde, pour tous les bénéficiaires, pour toutes les personnes nécessiteuses et cela dans une technologie support. C'est vraiment un outil ou bien une plateforme qui permet la collaboration, l'interaction entre des chercheurs qui ont accès à des millions de ressources documentaires et qui peuvent échanger de l'expérience. Comme vous pouvez le voir, il y a près de 20 000 experts qui sont connectés à la plateforme de la B9. C'est voilà. Et en deuxième lieu, on peut nous demander quels sont les objectifs principaux de la BNF. Il y en a principalement deux. Et le premier objectif, c'est de donner accès à des ressources documentaires, pédagogiques, scientifiques et culturelles en français et dans d'autres langues. Et ces ressources sont données, et l'accès à ces ressources est donné gratuitement, sauf quelques ressources qui sont d'accès limité. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux chercheurs des établissements
universitaires membres de l'AUF de valoriser leurs expertises, d'exposer, de rendre disponible leur production scientifique, culturelle et littéraire. C'est vraiment important l'accès aux ressources documentaires et l'autorisation aux chercheurs de partager leurs expertises, bien les travaux, leur production scientifique. Voilà les deux principaux objectifs de la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone. Derrière cette bibliothèque, il y a une idée. Il s'agit de créer un espace scientifique commun à l'ensemble des pays francophones pour tous les établissements qui sont membres de l'agence universitaire francophone. Et en deuxième lieu, on s'intéresse à la manière dont on peut procéder pour accéder à la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone. Il y aura dans cette partie un peu de pratique et nous allons nous y atteler pour le moment. Passons à la démonstration et vous allez cliquer sur, vous allez entrer dans la barre des adresses bnf.auf.org et vous allez avoir une page comme ça. Et c'est sur cette page où vous allez retrouver l'onglet Se connecter et vous allez cliquer sur Se connecter. Après avoir cliqué sur Se connecter, vous allez voir que cela change de nom. Ceci s'est fait parce que j'ai déjà mon compte créé et le mot de passe a été enregistré sur ma machine. Donc, je n'ai pas à démontrer. Par contre, je peux utiliser un autre navigateur qui n'a pas déjà de compte enregistré. Et puis, la page d'accueil se retrouve comme ça. Et puis, il faut cliquer sur Se connecter. Si vous cliquez sur Se connecter, vous avez une page d'accueil qui est comme ça. Et si vous avez déjà accès à la bibliothèque, donc si vous avez déjà créé votre compte, vous pouvez mettre votre adresse email à ce niveau et votre mot de passe. Il y a aussi possibilité de changement de mot de passe en cas d'oubli. Et puis vous allez cliquer sur Se connecter. Là, vous entrez sur la plateforme de la B9. Si vous n'avez pas encore de compte, comme la plupart d'entre vous qui n'avez pas encore de compte, vous allez cliquer à ce niveau. Vous n'avez pas ces informations, donc vous allez chercher ces informations. Et il faudra cliquer à ce niveau. Donc, je clique sur créer votre compte et vous avez cette page qui s'ouvre où vous allez renseigner votre adresse email. Vous allez renseigner votre adresse à ce niveau et puis vous allez cliquer sur envoyer le code de vérification. La plateforme de la BNF va vous envoyer automatiquement un message contenant le code de vérification et un lien de validation de votre plateforme. Et veuillez suivre les instructions qui vous seront envoyées dans votre boîte email. Pour le moment, je ne vais pas créer d'autres comptes sur la BNF puisque j'en ai déjà. Donc, je vous remets en pratique. C'est à vous de pratiquer et c'est très simple. Il n'y a que cette étape pour accéder à la plateforme de la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone. En revenant sur notre présentation, donc on vient de voir qu'on peut créer notre compte ou bien on peut renseigner nos informations sur cette page d'accueil et à partir de cette démonstration, donc on peut aussi accéder aux ressources numériques. L'accès aux ressources numériques passe par se connecter. Il faut vous connecter. On vient de voir comment on se connecte. Donc vous vous connectez à l'aide de vos identifiants. Ensuite, vous pouvez cliquer sur les ressources
qui sont disponibles et c'est un onglet qui a été créé qui se génère automatiquement sur la page, qui est visible sur la page. Et cet onglet est celui-ci. Donc, ressources numériques, vous allez devoir cliquer sur ressources numériques après vous avoir connecté. Et ensuite, vous allez naviguer sur les différentes pages qui vont s'ouvrir et qui regorgent des millions de ressources numériques. C'est vraiment très simple. Voilà la page d'accès aux ressources et vous aurez une page pareille, une page qui montre le logo de la BNF et c'est aussi une page qui montre votre que vous êtes sur votre compte. Ensuite, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a il y a par exemple à son niveau plus de 13 millions de ressources numériques. Dans la partie introductive, je parlais de 10 millions. Maintenant, on peut voir que sur la plateforme BNF, vous avez plus de 13 millions de ressources qui sont disponibles. Ensuite, vous allez voir qu'il y a la possibilité de faire une recherche à son niveau. Et donc, en faisant la recherche, on peut écrire à son niveau et on aura à voir ce que l'on peut voir. Si on cherche une ressource, un livre, un article, il suffira de taper à son niveau. Ou bien on peut faire, excusez-moi, on peut faire une recherche à partir de disciplines, à partir d'un niveau, à partir du format, à partir de type, etc., etc. Vous allez naviguer sur cette page d'accès aux ressources et vous allez avoir beaucoup de ressources qui sont en accès libre, autour donc des milliers de ressources en accès libre. Et je vais faire une petite démonstration. Donc, on s'est connecté, voilà, c'est mon compte. Vous pouvez cliquer à son niveau pour voir, c'est le compte de Richard Ndayishimiye. Vous pouvez consulter ma bibliothèque, vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder aux ressources? Il suffit de cliquer à son niveau. Cliquez sur ressources numériques. Vous allez voir qu'il y aura une page qui va s'ouvrir et cette page vous montre qu'on peut faire des recherches. Peut-être moi, je peux faire une recherche d'un livre sur la gestion. Je peux faire une recherche sur un auteur, etc. Donc, la recherche se fait à son niveau. Et il y a aussi possibilité, comme je le disais tantôt, de faire des recherches à partir des disciplines, des niveaux, de formats, etc. Comme vous pouvez le voir, au moment où je suis sur la plateforme de la BN9, il y a plus de 13 millions de ressources numériques qui sont disponibles sur la plateforme. On peut faire une recherche par discipline et vous allez voir que concernant la technologie, vous avez plus de 20 000 ressources. Concernant les sciences sociales, il y a 14 000. Concernant les sciences pures, il y a plus de 12 000. Concernant la religion, par exemple, il y a 796. Voilà, ça c'est une recherche que vous pouvez faire à partir d'une discipline donnée. Et avec ce point plus, vous pouvez cliquer et vous pouvez voir que, par exemple, dans les technologies, il y a la médecine et la santé, il y a le genre, la gestion et les relations publiques, etc., etc. Et chaque fois, vous pouvez entrer avec le plus ce petit plus et puis vous allez accéder à plusieurs sous-groupes de disciplines. Par exemple, dans la pharmacologie, on peut cliquer et avoir acupuncture, toxicologie, etc. Dans acupuncture, on peut avoir diverses thérapies, oui, etc., etc. Donc, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous pouvez commencer votre recherche, soit par introduire votre recherche bibliographique à partir d'une discipline ou bien à partir d'un niveau, soit niveau licence, master, doctorat. Vous pouvez faire des recherches par type, par exemple, formation en entreprise, université de troisième cycle, etc., etc. Et à chaque fois, vous allez voir qu'il y a le nombre de ressources disponibles qui s'affichent. Vous pouvez faire aussi la recherche à partir de formats, etc., etc. C'est vraiment une plateforme qui est libre d'accès et qui vous permet de visionner des ressources libres et c'est à chacun de l'exploiter pleinement sur sur base des besoins, sur base de disciplines, sur base de différents menus qui
se trouvent à ce niveau. En revenant sur notre présentation, donc, nous avons cette page, nous avons fait une petite démonstration. Et maintenant, la troisième partie, c'est l'accès à la classe de l'expertise. Pour cela, il faut suivre quelques étapes. Donc, vous vous connectez comme d'habitude. Ensuite, vous allez cliquer sur la classe d'expertise qui se trouve à ce niveau. Et enfin, vous allez naviguer sur les différentes pages. En revenant sur notre bibliothèque, on peut revenir un peu en arrière et on va voir que au lieu de cliquer sur les ressources numériques, on peut rechercher les experts qui se trouvent sur cette plateforme. Les experts, on peut faire une recherche par expert. Et en cliquant sur Atlas d'expertise, vous allez avoir une page qui s'ouvre comme ça et ça vous donne beaucoup d'informations sur la situation géographique de vos experts et ça dépend de la place où vous êtes et vous pouvez voir qu'il y a des experts on peut faire des recherches sur des experts selon les spécialités, selon les mots-clés, selon les établissements de formation. Par exemple, au niveau de l'Université libre des pays des Grands Lacs, on peut faire une recherche. Si votre institution est affiliée à l'AUF, vous allez trouver votre institution à ce niveau. Et vous pouvez voir qu'il y a plus de 21 000 experts qui sont là sur la plateforme de la bibliothèque de l'AUF. Par exemple, je peux faire une petite démonstration par rapport à l'établissement. Je vais vérifier que votre établissement, donc l'Université libre des pays des Grands Lacs, se trouve sur cet espace, sur cette plateforme. Donc, je vais écrire dans la barre de recherche Université libre des pays des Grands Lacs et je lance la recherche. Effectivement, je vois que votre université s'y est. C'est une université qui se trouve dans la région Afrique centrale et des Grands Lacs, pays République démocratique du Congo. C'est un établissement, Université libre des pays des Grands Lacs. Donc, vous avez, par exemple, c'est un établissement universitaire et vous avez deux experts qui sont sur cette plateforme. Il y a par exemple Philippe Tunamsifo Shirambere, voilà, professeur associé. Il y a Olivier Baraka Mouchage, voilà. Ce sont les deux experts uniquement qui se retrouvent sur votre plateforme. Et vous pouvez continuer à faire des recherches des experts à ce niveau. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la recherche sur la classe de l'expert. Vous allez voir que vous pouvez on a vu qu'on peut faire une recherche sur les spécialités par rapport selon les mots-clés, selon l'établissement ou l'expert. Et surtout, c'est cette barre de recherche qui vous est vraiment utile. Alors, avant de terminer, je vais vous parler de l'avantage de la BNF. Il y a deux grands avantages de la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone. Le premier avantage, c'est un accès qui est facile et gratuit à des milliers de ressources éducatives. Donc, vous avez vu que la BNF, avec son site, donne accès à plus de 13 millions actuellement de ressources documentaires, pédagogiques, scientifiques, culturelles, etc., etc. Ça, c'est un grand avantage, l'accès facile et gratuit aux ressources documentaires. Un deuxième avantage, c'est que la BNF donne un accès simplifié au réseau d'experts francophones. On peut voir les experts francophones qui ont posté des travaux, leurs expertises sur la plateforme de la BNF. Donc, dans ce qu'on appelle la trace de l'expertise, cette classe-là offre l'accès au réseau d'experts francophones de toutes les disciplines à travers le monde. Ça, ce sont les deux grands avantages de la consultation ou bien de l'appropriation de la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone. Mais attention, la BNF travaille uniquement avec des établissements. Il faut avoir un établissement membre de l'AUF. C'est-à-dire qu'un expert ou un chercheur ne peut pas s'auto-déclarer ou venir déposer des ressources sur cette bibliothèque. Il faut appartenir à un établissement universitaire et cela, donc, membre de l'AUF. Ensuite, il faut faire attention au fait que la BNF permet de valoriser l'expertise à l'échelle internationale. Et par conséquent,
et d'avoir un accès sans frontières au savoir et au savoir-faire. Il faut savoir que la BNF est venue comme une solution à la contrainte de ce que certains auteurs appellent publish or perish. Et cela, c'est dans le sens où il y a beaucoup d'institutions universitaires qui obligent les chercheurs à publier pour avancer de grade. Donc la BNF est devenue une opportunité pour partager l'expertise. Et donc, dans cette vidéo, on a partagé ce que c'est la BNF, comment est-ce qu'on peut l'exploiter et on a fait, on vient de vous partager les avantages. De mon côté, c'était Richard Daishimier. Voici mon adresse email pour tout contact et je vous remercie.